Bienvenue pour cette conférence en communication animale. Est-ce que c'est une première pour vous? Oui. D'accord. Je vais juste vous expliquer en deux mots à quoi un petit peu vous attendre. Donc la communication animale, c'est de la communication télépathique. C'est une communication d'âme à âme. C'est pour ça qu'on peut aussi bien le faire avec les animaux vivants comme avec les animaux qui sont partis au ciel mais qui sont toujours bien présents généralement à nos côtés. Je voulais vous dire aussi que moi je suis comme vous, j'ai des animaux que j'aime de tout mon cœur. Alors j'ai la chance de pouvoir communiquer avec certains et avec d'autres c'est plus difficile parce que quand on est trop impliqué affectivement, parfois il vaut mieux faire appel à quelqu'un d'autre. Et je vous dis ça aussi pour vous dire que mes propres animaux aussi me mettent à l'épreuve sur certains sujets. Parce que vous allez voir que parfois dans la communication animale, on aborde des sujets sensibles, parfois intimes, mais que c'est toujours fait avec énormément de bienveillance de la part des animaux, même si ça peut être un peu dur, un petit peu frontal, mais c'est vraiment de l'amour, quoi. Ce n'est que de l'amour. Moi, ce que je vais vous transmettre, c'est tel que je le reçois, donc je ne transforme pas et je ne juge pas. D'ailleurs, personne ici va juger, je pense. On est tous là dans la même démarche avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite introduction pour que vous soyez prêts éventuellement à recevoir des sujets un petit peu sensibles. Et peut-être pas. Chaque conférence est différente, mais c'est important pour moi de poser ce cadre avant de commencer. Voilà. Il y a beaucoup de chats aujourd'hui. Alors, Nougat, 7 ans. La Champigny. Champigny. Et vous vous appelez comment? Sandra. Sandra, d'accord. Et vous voulez aborder quel sujet? Je veux juste savoir s'il est heureux aussi. Souvent, quand on me demande ça, ça va super bien en fait. Mais on va voir ce qu'il a. Ah oui, elle se pose la question. Qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise? Moi je vais bien, je dors, je mange, on m'aime, je joue. En gros, pourquoi tu me poses la question? Je vais lui demander du coup s'il a un petit peu plus de choses à vous dire. Et puis si vous avez d'autres questions, on verra après. Enfin, je vais lui demander s'il veut profiter de la communication pour vous dire quelque chose. Il vous demande d'être sereine, il vous sent très inquiète. C'est quoi? Oui. D'accord. Que vous devez faire plus confiance aux événements, même si parfois ils sont déconcertants. Parce qu'il dit que vous vous faites du mal, que vous faites des nœuds au cerveau. Qu'il essaye à son niveau d'absorber et de vous aider, mais que ça doit venir de vous. Il dit que cette grande émotion, parce qu'il vous capte, veut dire quelque chose, et que quelque part c'est pas normal que vous ayez cette souffrance-là. Il dit sois sereine, accueille les choses. Tu ne peux pas trouver des solutions à tout. Et tu ne dois pas t'en vouloir. Tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Tu fais ton maximum.
aime-toi un peu plus, sois plus indulgente avec toi-même. Elle m'a dit, pardon de dire tout ça, mais en même temps, vous me l'avez demandé, enfin tu me l'as demandé, que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, il dit, mais qui vous aime et que son rôle c'est de vous accompagner aussi, que là il a l'opportunité de le faire avec des mots. Alors voilà, il le fait. Est-ce que vous voulez réagir? Il dit que la vie peut être plus douce. Que c'est aussi une question de choix. De comment réagir aux événements. C'est joli, il fait une métaphore, il dit tu vois la douceur de mon poil? Il dit la vie aussi peut être douce. Je le vois en train de se frotter contre vous en ronronnant. Et là, il dit, allez, sèche tes larmes, mais réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Il n'est pas trop tard. Tu peux toujours changer les choses. Et tu dois avoir confiance en toi. Même si, je ne sais pas pourquoi il dit ça, même si autour de toi, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Cette bienveillance, tu peux te l'apporter. Ça commence par là. Et là, il me dit, je crois que j'en ai assez dit. Qu'elle a de quoi réfléchir. Je peux lui dire que vous allez le faire? On va pas te parler de ça. D'accord. Alors, je vais le remercier, puis je vais lui dire que le message est entendu. Et écoute, je pense qu'il vous attend un peu au tournant, du coup.